C'est un duel très serré qui se livre outre-Atlantique. Qui sera le prochain président des États-Unis? Difficile à prédire pour l'instant, même si Donald Trump s'est déclaré vainqueur. À ce stade, le candidat démocrate Joe Biden compte 235 grands électeurs, alors que Donald Trump en compte 213. 90 grands électeurs doivent encore être attribués. L'élection semble donc se jouer dans 4 États. La Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan et la Géorgie. Mais dans ces États, le dépouillement pourrait se poursuivre jusqu'à mercredi, voire plusieurs jours. En Pennsylvanie, où 74% des bulletins ont été dépouillés, le républicain compte 55,7% des voix et Joe Biden 43,1%. Cependant, il semblerait que les votes anticipés par courrier, majoritairement favorables à Joe Biden, n'aient pas encore été traités. La Pennsylvanie, contrairement à de nombreux États, n'autorise pas les votes anticipés. Cet État de la côte Est est important de par ses 20 grands électeurs. Depuis 1912, l'État a choisi un candidat républicain à 12 reprises et un candidat démocrate à 13 reprises. Mais depuis 1992, on y vote régulièrement démocrate. La Pennsylvanie est un État producteur d'énergie et Donald Trump fait campagne sur le sujet et annonce que Joe Biden souhaite interdire la fracturation hydraulique. Dans le Wisconsin, c'est Joe Biden qui arrive en tête avec plus de 49,4% des voix contre 49,1% pour Donald Trump. L'écart de voix entre les deux candidats est infime avec 8000 votes alors que 95% des bureaux ont été dépouillés. En 2016, grande surprise, Donald Trump y a battu Hillary Clinton. Auparavant, l'État penchait du camp démocrate à chaque présidentielle depuis 1988. Mais point d'inquiétude pour les démocrates cette année, le Wisconsin a une population plus blanche que le reste du pays. Or, les hommes blancs sont le principal bloc électoral de Donald Trump qui va compter sur eux pour remporter à nouveau les 10 grands électeurs de l'État. En Géorgie, Donald Trump compte pour l'instant 50,5% des voix, Joe Biden 48,3%, alors que 94% des bulletins de vote ont été dépouillés. Dans cet État du Sud et ses 16 grands électeurs, Donald Trump y avait devancé Hillary Clinton. L'évolution démographique de l'État, la croissance des banlieues d'Atlanta et une population diverse pourraient annoncer un résultat très serré entre les deux candidats. La Géorgie n'a pas été remportée par un démocrate depuis Bill Clinton en 1992. Enfin, dans le Michigan, c'est Joe Biden qui arrive en tête avec 49,4% des voix contre 49,1% pour Donald Trump. Dans les bureaux de vote, 95% des votes ont été comptabilisés. En 2016, cet État du Midwest est également tombé dans l'escarcelle de Donald Trump. L'État alterne entre le Parti démocrate et républicain depuis le début des années 1930. Jamais autant d'Américains n'avaient participé à l'élection présidentielle depuis que les femmes ont le droit de vote. 160 millions d'électeurs ont voté, soit une participation estimée à 66,9% contre 59,2% en 2016.